Bonjour tout le monde. Alors je me présente, c'est M. Rami Ali, chercheur au Centre spatial, qui est une instance opérationnelle de l'Agence spatiale algérienne. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont donné l'occasion de présenter ce travail. Donc ce travail est un complément sur ce qui a été présenté ce matin par nos collaborateurs de l'INCT et de l'ACHFM de l'Algérie. Et je vais mettre un peu plus d'action sur le processus de traitement des données marégraphiques pour la détermination de la référence altimétrique d'un côté et pour l'analyse spectrale, la détermination des composantes harmoniques d'un autre côté. Donc mon travail s'intitule « Détermination de la référence altimétrique et analyse spectrale des composantes par traitement des données marégraphiques », donc qui rentre dans le cadre d'un projet de collaboration scientifique entre notre institution et les institutions INCT et l'ACHFM. Donc il y a des collaborateurs, M. Meslem et M. Nchimi, qui font partie de ce projet, qui ont participé à la réalisation de ce projet. Voilà, très bien. Donc, ma présentation va s'étaler sur les 5 points, donc une petite définition, objectif du projet, observation du niveau de la mer, analyse harmonique, traitement et analyse, enfin conclusion et perspective. Alors je ne vais pas m'étaler sur les définitions. Donc une référence altimétrique, c'est une référence altimétrique est un point qui a une valeur conventionnelle nulle et se situe sur le géoïde qui est la surface équipotentielle supposée continue sur le continent et se recordant avec le niveau moyen observé au repos. Donc le niveau moyen, c'est la moyenne des résidus des variations des hauteurs d'eau auxquelles on a enlevé la marée. Donc il y a un lien étroit avec la marée et la référence altimétrique. Alors, la problématique, c'est que, comme il a été déjà présenté, la référence altimétrique algérienne a été déterminée d'un point de référence altimétrique qui vient de la Goulette, en Tunisie. Et c'est pour cela que l'Institut national de cartographie et d'hydrotéction a procédé à l'installation de des marégraphes au niveau national pour une détermination d'une référence nationale par traitement de nos propres marégraphes. Donc avant 2013, il a été installé 3 marégraphes au niveau du port d'Alger en 2011, le port d'Oran en 2012 et le port de Gigel en 2013. L'objectif, donc, c'est la détermination de la référence altimétrique 0. Et deuxième point, c'est l'analyse spectrale des composantes harmoniques. Premièrement, pour la détermination des composantes harmoniques, le type de la marée et la prédiction de la marée. Alors, les observations du niveau de la Terre est passées par plusieurs étapes, donc plusieurs types de marégraphes. D'abord, le marégraphe analogique, le marégraphe numérique à capteur de pression, les marégraphes côtiers numériques, et enfin, le marégraphe à acquisition automatique, c'est celui qui a été installé le long des côtes algériennes. Donc, c'est un marégraphe qui est équipé d'une station météorologique, plus un capteur qui mesure les distances entre le niveau de la mer et le capteur et le niveau de la mer. Alors, le principe, il est un peu simple. Donc, le marégraphe enregistre la distance entre le capteur et la surface de la mer. Et en calculant le code de capteur par rapport au niveau, le nivellement général d'Algérie, on peut avoir le niveau de la mer par rapport au zéro hydrographique. Alors, l'analyse harmonique pour la détermination de la référence altimétrique, on va faire une analyse harmonique qui est basée sur le modèle de Dodson qui utilise les 5 angles fondamentaux. Donc, ça revient à résoudre par technique de colocation, l'équation suivante avec le Z0 et le niveau moyen rapporté au zéro hydrographique actuel. Il faut aussi s'intéresser sur la correction nodale. Donc les constituants qui posent problème pour être extraits du signal marégraphique sont ceux qui donnent les 3 premiers nombres de Dodson égaux. Donc le constituant qui a une amplitude dominante est appelé onde principale. Les autres sont des satellites. Donc il faut faire une correction nodale. Donc il faut, avant d'utiliser les données, il faut corriger des effets météorologiques.
premièrement, les effets du baromètre inverse, parce qu'on a la station météorologique qui enregistre la pression, la vitesse du vent, plus la température. Et deuxième, c'est correction des effets du vent. Alors les stations, la localisation géographique des stations marégraphiques, donc à Oran, marégraphe d'Oran, marégraphe d'Alger et le marégraphe de Gigel. On a utilisé des données in situ sont réparties en 4 fichiers. Donc les données enregistrées sont réparties en 4 fichiers. Donc premièrement, ce type de marégraphe nous donne les hauteurs de la mer à chaque minute. Il nous donne les pressions atmosphériques à la surface de la mer à chaque mesure, la vitesse du vent et sa direction, plus la pression atmosphérique, la température et la pluviométrie. Les données traitées dans ce projet sont fournies par l'INCT, donc dans le cadre d'une convention de collaboration scientifique avec le Centre de techniques spatiales. Alors, le traitement donc le processus de traitement est le suivant. Donc on a les mesures brutes, on doit faire un filtre passe-pas pour corriger toutes les mesures aberrantes, un échantillonnage par heure pour avoir des mesures OR, plus la correction de la pression atmosphérique. Donc on aura des mesures horaires corrigées de l'effet du baromètre inverse. Ensuite, on va faire des traitements pour la définition de la référence altimétrique par plusieurs filtres. Donc on a utilisé Dodson, Deberliac et le T-Tide, et une analyse spectrale par le ETISOLVE qui va nous donner donc des composantes harmoniques. Et en fonction de ces composantes harmoniques, on va tirer le type de la marée ou plus faire des prédictions de la marée. Alors, premièrement, la détermination des références d'altitude zéro. Donc, les données utilisées, donc la station Alger, on a utilisé plus de 4 ans d'observation. Pour la station d'Oran, on a utilisé 2 ans d'observation. Et pour la station de Gigel, on a utilisé 4 ans d'observation aussi. Alors, pour la station d'Alger, donc ça c'est en rouge, c'est les observations aberrantes, et plutôt en bleu, c'est les observations aberrantes, et en rouge, ce sont les observations corrigées, les observations aberrantes. Donc on a utilisé des filtres. Ensuite, on a corrigé des observations de l'effet du baromètre inverse. Même chose pour la station d'Oran. Là, on remarque qu'il y a un vide d'observation. Donc, ça veut dire qu'ici à Alger, on a une coupure de 20 jours d'observation. Et là, c'est dû à un problème de fonctionnement du marégraphe. Donc, ensuite, on a fait la même chose. Donc, on a corrigé les observations brutes, les observations aberrantes, puis on les a corrigées des corrections, plutôt d'effet du baromètre inverse. Alors, même chose pour la station de Gigel. Alors, dans ce tableau, il y a la référence altimétrique déterminée par le filtre de Deberliac, le filtre de Dodson et le filtre de T-Tide. Et on a trouvé que les 3 filtres nous donnent à peu près le même résultat à plus ou moins quelques millimètres. Donc, on a jugé de choisir n'importe quel des 3 filtres. Et le résultat obtenu donc, a fait l'objet de la détermination de la référence altimétrique nationale et qui est remplacée en 2016 par un décret présidentiel qui est apparu dans le journal officiel en 2016 de remplacer la référence altimétrique qui était en 2002 par le marégraphe d'Algérie analogique, et depuis l'indépendance, la référence de la Tunisie de la Goulette. Donc à partir de 2016, la référence altimétrique en Algérie, c'est le marégraphe d'Alger, le marégraphe acoustique d'Alger. Deuxièmement, c'est l'analyse spectrale. Donc c'est une représentation objective du signal étudié. Elle présente l'amplitude des composantes harmoniques en fonction de la fréquence du signal. Donc elle consiste à localiser dans une gamme de fréquences les amplitudes significatives relatives aux variations temporelles de la marée. Pour cette étude, on a utilisé seulement le marégraphe d'Alger, donc une durée de 4 années d'observation, et
qui n'a donné les résultats suivants. Donc le type de la marée, on voit en rouge donc les composantes significatives et en bleu les composantes insignifiantes. Donc on voit qu'il y a une importance donc des marées semi-dures et des marées dures. Donc celui qui émerge, ce sont les marées dures et les marées semi-dures. Donc on peut dire que en calculant le form factor, on peut dire que dans notre cas, la marée elle est mixte ou elle est dure, elle est semi-dure à une égalité dure. Troisième et dernière partie, donc c'est la prédiction de la marée. Alors cette prédiction consiste à déterminer la marée au port d'Alger durant l'année 2015 en se basant sur les composantes harmoniques déterminées sur 3 années. Alors, comment on a pu déterminer cette prédiction? Alors, on a utilisé les 4 années observées. On a utilisé 3 premières années pour déterminer la prédiction de la 4e année. On a vérifié que ça nous donne il y a une bonne concordance entre ce qui a été prédit et ce qui a été donné, et ça nous a permis de faire une prédiction en 2015. Alors en conclusion, on peut dire que le traitement des données marégraphiques nous a permis de déterminer les références altimétriques à chaque station, et par la suite détermination d'une référence d'altitude 0 pour l'Algérie. Et l'analyse spectrale nous a permis de déterminer le type de la marée et la prédiction de la marée. On peut dire aussi que l'utilisation de différents marégraphes, comme il a été signalé par nos collègues de l'INCT et de l'SHFM, peuvent être utiles pour une nouvelle redétermination d'une référence altimétrique en ajoutant les 3 autres marégraphes et les données marégraphiques depuis 2011. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez prévu de recalculer les constantes harmoniques régulièrement? Et si oui, avec quelle période? Qu'est-ce que vous voulez dire par régulièrement? Donc là, vous avez fait des mesures de 2012 à 2014, Oui. Et vous en avez déduit des constantes, Oui. Et maintenant vous faites des prédictions avec. Oui. Est-ce qu'il est prévu, du coup là vous avez des nouvelles observations, Oui. Est-ce que vous avez prévu de recalculer ces constantes, de les calculer à nouveau avec plus d'observations? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est prévu. Et du coup, avec quelle cadence vous avez prévu de recalculer ces constantes? Donc ça dépend soit par une année ou par... ça dépend le nombre de données qu'on a, la durée de la donnée. Donc on peut calculer soit par année, soit pour toute la durée. Ok, donc du coup, là par exemple, on est en 2019, vous avez déjà commencé à recalculer des constantes en fait avec des données nouvelles que vous avez acquises entre 2014 et 2018. Oui. D'accord. Excusez-moi, Pascal Ledu du Chaume. Vous avez dit que la marée était mixte parce qu'elle était semi-diurne, inégalité diurne, Oui. et semi-diurne? Ou diurne? C'est diurne? C'est dur, oui. Oui, d'accord. Oui. Merci. Sangaré pour Autonome d'Abidjan, je voudrais revenir sur votre prédiction. Et aujourd'hui, quelle est la qualité de cette prédiction-là? Justement, parce que, comme je l'ai expliqué, bon, pour savoir la qualité de la prédiction, on a utilisé 4 années d'observation. Alors, on a utilisé les 3 premières années d'observation, on a calculé les composantes harmoniques, et on a prédit la 4e année, en 2014. On a prédit 2014. Et on a une reconstruction de la marée en 2014. Donc, on a fait une comparaison, et ça a donné de bons résultats. C'est ça qui nous a permis de faire une prédiction de l'année 2015.